Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Est-ce que vous êtes choqués par les propos du président qui souhaite emmerder les non-vaccinés? On va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. 80% d'entre vous, a priori, sont choqués par ces propos. On apprend à l'instant que le nombre de nouvelles contaminations atteint 335 000 cas hier. C'est un record absolu, c'est ce que dit Olivier Véran. Patrick Stefanini, vous êtes le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Vous êtes choqué, vous aussi? Vous comprenez que le président ait envie de secouer les consciences pour dire aux gens, vaccinez-vous? Écoutez, Valérie Pécresse vous a dit ce matin qu'elle était indignée. Moi, je suis même consterné. Je rappelle que le président de la République, dans les institutions de la Ve République, c'est la clé de voûte du système institutionnel, qu'il est élu au suffrage universel par une majorité de Français et que pour l'ensemble des Françaises et des Français, au lendemain de son élection, il devient le garant de l'unité du peuple français. Comment est-ce que vous voulez assurer l'unité du peuple français en tenant ce genre de propos? Par ailleurs, je prends acte que dans la déclaration du président de la République figure le mot stratégie. Donc si je comprends bien, alors que nous sommes maintenant à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, la vision que le président de la République a de l'avenir du peuple français et de l'avenir de sa fonction, c'est qu'il est décidé, pour reprendre son expression, en une partie des Français. Écoutez, je suis... Vous voulez pas dire le mot, hein? Non, je lui laisse ce mot. Je suis consterné par la grossièreté du propos. Si le président de la République veut parler comme un charretier, c'est son droit, mais je pense que c'est pas du tout ce qu'attendent les Français à l'orée de cette campagne présidentielle. Et puis, il y a plusieurs autres choses qui m'ont choqué. Voilà que le président de la République invente une sorte de déchéance des droits civiques, mais cette fois-ci, pas prononcée par la justice, mais prononcée par le seul verbe présidentiel. C'est-à-dire que la parole présidentielle tombe, elle foudroie une partie des Français qui sont relégués au rang de non-citoyens. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Je rappelle qu'il n'y a pas aujourd'hui dans notre pays d'obligation vaccinale. Je précise tout de suite que je suis vacciné, que j'ai reçu ma 3e dose, que comme Valérie Pécresse, je suis favorable au pass vaccinal, mais une fois qu'on a dit ça, on est en présence de Françaises et de Français qui, eux, restent pour l'instant rétifs à la vaccination. Le rôle des pouvoirs publics et le rôle du président de la République, qui est le patron des pouvoirs publics en France, c'est de les convaincre, ces Français, c'est de faire à leur égard œuvre de pédagogie. Et de quel droit les classe-t-on dans la catégorie des non-citoyens? Enfin, tout ça est ahurissant. Les irresponsables non vaccinés ne seraient pas des citoyens. Est-ce que le président de la République est au sommet de son hubris et qui pense qu'il peut dire tout et n'importe quoi lorsqu'il parle aux Français? Alors, j'ai pas besoin non plus d'insister sur le décalage absolu entre ce qu'on a entendu hier soir et ce qu'on avait entendu sur TF1 à la mi-décembre. C'était quoi? C'était j'ai appris à aimer les Français. Bah, dis donc, la période d'apprentissage, manifestement, elle a besoin d'être prolongée. Il y a une partie des Français qui n'en bénéficient toujours pas. Bon. Trêve de commentaires, manifestement, on a affaire à une provocation délibérée. Délibérée. On a bien vu dès hier soir les principaux lieutenants, la garde rapprochée du président de la République, Monsieur Castaner, qui a été obligé de quitter le ministère de l'Intérieur parce qu'il n'avait décidément pas réussi à convaincre les policiers. Vous vous souvenez de cet épisode? Qui jetait les menottes par terre, oui. Voilà, qui jetait les menottes par terre. Monsieur Séjourné, qui siège à Bruxelles, où il occupe des fonctions de responsabilité dans le groupe des députés européens favorables à Emmanuel Macron. Tout ce beau monde est monté au créneau quasi instantanément pour non seulement reprendre les propos du président de la République, mais accentuer le trait. Donc on est en présence d'une provocation délibérée. Le président de la République candidat, le candidat Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a désormais plus aucun doute, supposé qu'il en soit subsisté. Oui, il l'a quasiment dit dans cette interview. Donc le candidat Emmanuel Macron, il est entré en campagne, et il est entré en campagne de la façon la plus vile qui soit, c'est-à-dire par la provocation, en divisant les Français, en continuant à fracturer le pays, à traiter une partie de nos concitoyens de sous-citoyens. Tout ça est absolument scandaleux. Il n'a au fond qu'un seul objectif. Il n'a qu'un seul objectif, il tente de répéter l'opération des élections européennes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'entre lui et l'extrême droite, il n'existe plus rien. Notamment les Républicains. Donc il s'agit pour lui
Il s'agit pour lui d'étouffer Valérie Pécresse, d'étouffer la campagne des Républicains, de faire en sorte que... Parce qu'il n'avait pas prévu la désignation de Valérie Pécresse comme candidate de la droite. Alors évidemment, il se rend bien compte, il y a les discours officiels, puis il y a la réalité. Mais est-ce qu'elle n'est pas dans une position difficile sur ce sujet, sur le pass vaccinal? Elle dit qu'elle est pour, les députés à l'Assemblée ne disent pas exactement ça, mais attendez, Valérie Pécresse, elle assume totalement son propos. Elle, son discours est limpide, elle est favorable au pass vaccinal. Simplement, elle fait partie d'une famille politique au sein de laquelle existe, par rapport à cette question de l'obligation vaccinale ou du pass vaccinal, existent des différences de sensibilité. Ces différences de sensibilité sont respectables, mais en même temps, nous sommes engagés dans un combat politique. Moi, le pari que je fais ce soir sur votre plateau, on va voter cette nuit. Cette affaire va être tranchée cette nuit à l'Assemblée nationale. Je prends les paris qu'une majorité des parlementaires républicains ne s'opposeront pas au pass vaccinal. Non, mais est-ce qu'il y aura toutes les voix des Républicains? Je vous ai dit qu'une majorité, au sein de ça, il faut voir d'où on part. Une majorité des députés républicains ne s'opposeront pas au pass vaccinal. Et quant à la position de notre candidate à la présidence de la République, elle est parfaitement claire. Elle est favorable au pass vaccinal, à condition qu'il y ait des limites. À condition qu'il y ait des limites. D'ailleurs, le Sénat amendera le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, et notamment posera le principe que dès que la pandémie sera amenée à décroître, on se passera, si j'ose dire, elle était bien d'accord pour le confinement des personnes non vaccinées, donc c'est encore pire. Non, c'est pas tout à fait ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas que le fait qu'une partie des Français ait choisi de ne pas se faire vacciner condamne, entre guillemets, les personnes vaccinées à être confinées. Allez, un petit mot d'Alexandre Devecchio du Figaro. Non, mais je suis d'accord sur ce qui a été dit d'Emmanuel Macron. J'ajouterais peut-être qu'il y a une forme de puérilité chez le président de la République. Il avait dit au début de quinquennat « c'est moi le chef » face au général de Villiers. Et là, il y a un petit côté « c'est moi le chef ». J'ai envie d'emmerder les Français. Le plus grave étant, à mon avis, le « j'ai envie », comme s'il n'avait pas autre chose à faire, il est là pour les servir, que de les emmerder. Et surtout, il joue l'autorité. Ça peut plaire à une partie des Français qui sont en quête d'ordre et d'autorité, mais la véritable autorité, c'est d'obtenir l'obéissance des Français avec leur consentement et pas de les emmerder, justement. Donc je trouve que paradoxalement, ça prouve une forme de faiblesse et de manque d'autorité et se comporte en petit chef, pour le coup, le président de la République. Ensuite, sur la droite, Patrick Stefanini disait Emmanuel Macron fait en sorte qu'il n'existe rien entre la droite et entre ce que il appelle l'extrême droite. Il faut dire que la droite l'aide aussi un petit peu en votant ce pass vaccinal. Là, on a la vraie raison de ce pass vaccinal. On voit bien que c'est pas pour des raisons sanitaires. Le président de la République le dit, c'est pour emmerder les non-vaccinés. Et en plus, la situation sanitaire semble évoluer dans le bon sens avec un variant Omicron qui ne menace pas d'emboliser l'hôpital. Donc est-ce qu'il est vraiment nécessaire de voter comme de bons petits soldats ce pass vaccinal? Je crois qu'il y a une contradiction sociologique aussi. Il y a un électorat de droite plutôt populaire qui travaille, qui a envie que l'État arrête de l'emmerder, pour le coup, et un électorat plutôt retraité, plutôt âgé, qui est en quête de protection, et en particulier sur cette question vaccinale. Et la droite n'arrive pas à s'en sortir et essaie de ménager les deux. Je crois qu'elle devrait avoir une position cohérente et une position qui vienne un peu des tripes. Écoutez aussi votre base. Vous disiez qu'il y avait des députés qui ne voulaient pas voter ce pass. Peut-être qu'ils sont aussi en contact avec une partie de la population. Vous voulez réagir, Patrick Stefanini? Oui, parce que moi je constate que quand le président de la République tombe dans la grossièreté du vocabulaire, en même temps, il perd les pédales en termes de raisonnement. Quel est notre raisonnement? Là, je vais parler maintenant de la position de Valérie Pécresse. Nous sommes favorables au pass vaccinal parce que nous disposons désormais d'une expérience sur le vaccin dans le monde à l'échelle de plusieurs centaines de millions de personnes. Et donc, nous pouvons dire, sans courir le risque d'être démentis, que le vaccin est efficace
et qu'il ne fait pas courir de risques significatifs à la population qui accepte de le recevoir. Ça, c'est le discours de la raison. Ça ne conduit pas à stigmatiser pour autant les non-vaccinés, à la différence de ce que fait le président de la République. Nous pensons que vis-à-vis des non-vaccinés, le rôle de l'État, le rôle, encore une fois, du premier personnage de la République, c'est de faire de la pédagogie. Il y a des Français qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'ils ont peur du vaccin, ou parce qu'ils le refusent pour des raisons théoriques ou idéologiques. Eh bien, il faut continuer une action pédagogique à leur égard, en tout cas les insulter, car employer à leur égard des propos grossiers, c'est une forme d'insulte. Eh bien, l'insulte, ça n'a jamais fait partie de la pédagogie, et l'insulte, ça n'est jamais efficace. J'ajoute qu'il est clair pour tout le monde que dans cette affaire, comme d'ailleurs dans l'affaire du drapeau, le président de la République n'a qu'un seul objectif, c'est de faire diversion. C'est de faire diversion, c'est d'étouffer par avance le débat démocratique, et notamment parce que nous sommes au début de la campagne présidentielle. Moi, je prends acte que l'acte fondateur de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, ça consiste à insulter une partie de nos concitoyens et à se vautrer dans la grossièreté du vocabulaire. Je suis d'accord. J'en prends acte, nous le laisserons sur ce terrain. Ça ne sera certainement pas nous. Et pour le reste, nous voulons débattre, et nous voulons d'abord débattre du bilan du président de la République.